Un livre récemment découvert jette une nouvelle lumière sur l'histoire d'Adam et Ève, révélant des informations surprenantes sur leur parcours après l'Éden. Ce texte ancien décrit leur lutte pour se reconnecter avec Dieu et offre de nouvelles perspectives sur l'âme humaine et les aspects divins de la création, remettant en question des croyances bibliques établies. Le livre perdu d'Adam et Ève, découvert dans la tombe égyptienne de Toutankhamon et publié en 1926, relate les expériences d'Adam et Ève après leur expulsion du Jardin d'Éden. Également connu sous les titres « La contradiction d'Adam et Ève » ou « Le conflit d'Adam et Ève avec Satan », il est considéré comme un récit extra-biblique qui complète des écritures telles que la Bible et le Coran. On pense qu'il a été initialement rédigé en arabe par un auteur égyptien inconnu, puis traduit en éthiopien. Des parties de ce texte se retrouvent dans le Talmud juif et dans le Coran islamique, ce qui témoigne de son importance dans la littérature ancienne. Ce livre est composé de deux parties principales. La première détaille la sortie d'Adam et Ève de l'Éden et leur tentation par Satan, tandis que la seconde traite de l'histoire antédiluvienne des familles de Seth et de Caïn. L'un des récits les plus remarquables est celui de Caïn et Abel, qui inclut des détails sur leurs sœurs jumelles, Louloua et Aklia. Selon le livre d'Adam, Caïn assassina Abel parce que leurs parents voulaient qu'il épouse Aklia, la jumelle d'Abel, plutôt que Louloua, sa propre jumelle. Le texte décrit également comment la terre trembla au contact du sang d'Abel et comment Caïn ne parvint pas à enterrer son frère, amenant Adam et Ève à conserver le corps d'Abel dans leur caverne pendant 7 ans. Contrairement à la Bible, Genèse chapitre 4, versets 3 et 4, qui affirme que seul Caïn offrit une offrande sans sang, le livre d'Adam et Ève suggère que tous deux offrirent des sacrifices de sang et de grains. L'ouvrage propose un récit complet de la vie d'Adam et Ève depuis le début de leur existence dans leur caverne après l'expulsion de l'Éden. La mystérieuse caverne des trésors est l'endroit où Adam et Ève se réfugièrent après avoir été expulsés du Jardin d'Éden. L'entrée du jardin fut fermée par Dieu et gardée par un chérubin muni d'une épée flamboyante. Adam et Ève trouvèrent à la caverne au sommet d'une montagne où ils se cachèrent. Privés de la nourriture abondante de l'Éden, ils commencèrent à se nourrir parcimonieusement de grains cuits, de légumes et d'herbes. Adam hésita d'abord à entrer dans la caverne, la considérant comme une prison et un lieu de punition. Il déplorait la transformation de sa chair et comparait l'obscurité et l'étroitesse de la caverne à la lumière et à l'immensité du jardin. Le rocher suspendu dans la caverne était comparé à la miséricorde de Dieu qui les couvrait dans l'Éden, et le sol pierreux contrastait avec la terre fertile du jardin. Adam regrettait également la perte de sa capacité à voir les anges et à communier avec eux, comme c'était le cas dans le jardin. C'est dans cette caverne qu'Adam et Ève eurent leurs enfants, Caïn, Abel, Lébouda et Kélinat. Adam y déposa de l'or, de la myrrhe et de l'encens, la bénit et la consacra comme maison de prière, la nommant Meurat Gazé, ce qui signifie caverne des trésors. Dieu, dans sa promesse fidèle à Adam, manifesta une miséricorde continue. Lorsqu'Adam et Ève quittèrent le jardin pour la première fois, ils s'évanouirent de peur et de confusion en voyant la terre stérile, si différente de l'Éden. En apercevant l'arbre de la connaissance à l'aspect altéré et le chérubin à l'épée flamboyante, ils tombèrent de nouveau, craignant la mort. L'ange, cependant, eut pitié d'eux et intercéda pour eux au ciel. Dieu, dans sa compassion, envoya sa parole pour les relever et leur promit qu'eux et leurs descendants vivraient sur la terre jusqu'à ce que les 5 jours et demi soient accomplis, moment où il les sauverait. Adam, confus, pensa qu'il ne s'agissait que de 5 jours et demi avant la fin du monde, mais Dieu expliqua que cela signifiait 5500 ans. Réconforté par cette promesse, Adam se fortifia dans la caverne des trésors, croyant au salut de Dieu. L'histoire décrit également la vaste mer de cristal. Dieu avait planté le jardin d'Éden à l'est, et au-delà, vers le lever du soleil, il n'y avait que de l'eau qui entourait le monde et atteignait les cieux. Au nord du jardin existait une mer d'eau limpide et pure, à travers laquelle on pouvait voir les profondeurs de la terre. On pense que Dieu créa cette mer, afin qu'après la transgression de l'homme, les justes qui mourraient puissent, au dernier jour,
s'y baigner pour se purifier de leurs péchés. Dieu ne plaça pas Adam et Ève près de cette mer lorsqu'il les expulsa de l'Éden, afin qu'ils ne puissent pas se laver et effacer leurs transgressions, évitant ainsi qu'ils oublient leur punition. La profonde transformation de l'humanité est au cœur du récit. La nature lumineuse, ou le vrai soi de l'être humain, constitue son aspect le plus pur et divin, éternel et relié à Dieu. Cette nature permettait à Adam et Ève, dans le jardin, de voir des choses éloignées, comme les anges louant Dieu et d'avoir une communion avec lui. Cependant, à cause de leur transgression, cette nature lumineuse leur fut retirée. Adam déplora cette perte, réalisant que toute la création leur était désormais cachée. Le rocher au-dessus de la caverne symbolisait ce blocage de la vision céleste. Dieu expliqua que leur nature lumineuse leur avait été retirée et qu'ils ne pouvaient voir que ce qui était proche, par la capacité de la chair. Après avoir entendu cela, Adam et Ève louèrent Dieu avec le cœur attristé, et Dieu cessa de communiquer directement avec eux. Toutefois, dans l'espoir que Dieu serait pour eux comme un père et une mère, ils pleurèrent et cherchèrent de nouveau la miséricorde divine. La chute dévastatrice d'Adam apporta avec elle la peur des bêtes. Adam se souvenait que, dans l'Éden, toutes les bêtes lui étaient soumises et qu'il leur avait donné un nom. Désormais, à cause de sa désobéissance, elles étaient condamnées à le dévorer, lui et sa descendance. Il supplia Dieu de ne pas permettre aux bêtes de leur faire du mal sur cette terre étrangère. Dieu eut pitié d'Adam, et bien qu'il fût irrité par ses transgressions, rappela sa promesse. Il ne leur permettrait pas de retourner dans le jardin avant que l'alliance des 5 jours et demi ne soit accomplie. Dieu ordonna alors à toutes les bêtes, aux oiseaux et aux êtres qui se meuvent sur la terre de se familiariser avec Adam et de ne pas le troubler, lui, Ève ou leurs descendants justes. Toutes les créatures obéirent, à l'exception du serpent, qui demeura sous la colère divine. Malgré toutes ces manifestations de miséricorde, l'histoire culmine dans la décision tragique d'Adam. Un jour, Adam et Ève sortirent de la caverne des trésors et se rendirent à la porte du jardin, où ils pleurèrent de ne pouvoir y entrer. Ensuite, ils se dirigèrent vers le sud, où ils trouvèrent l'eau qui irriguait le jardin et qui se divisait en 4 fleuves, le Tigre, l'Euphrate, le Pichon et le Gihon, conformément au récit biblique. En voyant l'eau couler de la racine de l'arbre de vie, Adam se lamenta profondément et accusa Ève pour toutes les malédictions et punitions qui les avaient atteints. Ève demanda la cause de son désespoir, et Adam expliqua que, dans le jardin, il n'avait pas apprécié l'eau qui coulait librement, mais qu'à présent, hors de l'Éden, elle leur paraissait précieuse et nécessaire. En entendant cela, Ève pleura également. Dans leur désespoir et leur amertume, ils se jetèrent dans l'eau cherchant à mettre fin à leur jour. Cependant, ils ne moururent pas. Dieu, dans sa miséricorde, envoya un ange pour les retirer de l'eau et les déposa sur le rivage, où ils semblaient morts. Mais la parole de Dieu les ressuscita. Adam reconnut alors que l'eau était devenue indispensable. Dieu expliqua qu'au jardin, en tant qu'anges lumineux, ils n'en avaient pas besoin de la même manière, mais qu'en dehors, leur corps de chair en dépendait. Adam et Ève ressentirent la soif et la douleur, mais Adam refusa de boire, craignant d'aggraver leur souffrance. Ils s'éloignèrent de l'eau et retournèrent à la caverne, où ils demeurèrent dans une profonde détresse. L'obscurité envahit la caverne des trésors, symbolisant l'état d'Adam. Dieu le sauva à nouveau et expliqua que cette obscurité résultait de leur transgression, mais qu'elle ne durerait que 12 heures, après quoi la lumière reviendrait. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir encore plus d'informations fascinantes. À très bientôt.